Rebelles des gangs arméniens ont commencé vers la fin des années 1800, avec la provocation des militants des puissances coloniales, des missionnaires et des Russes qui se considéraient comme les protagonistes des orthodoxes sous l'ordre des Ottomans, désirant l'affaiblissement du grand État ottoman. Les activités des gangs ayant d'abord commencé en Anatolie orientale constituaient une menace militaire et également une menace pour le peuple civil. La formation armée était assurée dans les écoles minoritaires et l'encouragement au séparatisme arménien était réalisé dans les écoles étrangères. Alors que le parti arménien Dashnak organisait des gangs, le parti communiste Inchak, représenté dans l'Assemblée du Parlement ottoman, défendait de vivre en commun avec les Turcs. Seulement, l'annonce de la montée en montagne du groupe Guys, soit Étincelle de ce parti, qu'il soit presque identique avec l'organisation terroriste PKK contre laquelle lutte actuellement la Turquie, fait réfléchir et est exemplaire. Avant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman s'est orienté vers la répression de ses activités de rébellion et de gang par des moyens militaires et vers l'application de ses sanctions judiciaires aux responsables. Seulement, les activités terroristes s'étaient transformées en une grande menace à l'arrière du front avec le début de la Première Guerre mondiale. Massacrant le peuple civil alors que les militaires étaient en guerre au front, les gangs arméniens menaçaient également la logistique de l'armée. De nombreux Arméniens prenaient place au front adverse dans les rangs des armées ennemies à Tchoukourova et Tchanakkale. En 1915, la parution de la loi de déportation était devenue une mesure indispensable au niveau de l'État ottoman pour la sécurité des citoyens et des militaires combattant sur le front. La première mesure prise face aux révoltes et face à l'avancée de l'armée russe avec les gangs arméniens au front était de désarmer les Arméniens de l'armée ottomane. Ensuite, le pouvoir de soumettre à l'installation individuelle ou collective des éléments présentant une action armée à l'arrière du front a été accordé aux fonctionnaires militaires, avec la loi provisoire de déportation entrée en vigueur le 1er juin 1915 et restée en vigueur durant une année. Lors de la Première Guerre mondiale et auparavant, des politiques d'établissement semblables ont été également appliquées au niveau de la sécurité nationale dans d'autres pays. L'ampleur de la Première Guerre mondiale a obligé l'État ottoman à appliquer une politique qui mettrait fin aux révoltes et aux activités défaitistes au lieu de la politique de répression des révoltes avec les opérations militaires jusqu'à cette période. Lors des déroulements tels que les événements d'Adana en 1909, l'attitude de l'État était d'assurer l'ordre public. Le témoignage d'un commerçant arménien de la pendaison de 9 Turcs et 6 Arméniens à Adana dans un document important de cette date reflète le style d'apaisement des événements par l'État. Les Ottomans traitaient l'ensemble des éléments troublant l'ordre public dans le cadre de la loi. La décision de déportation visant à protéger le peuple civil et les Arméniens en personne des activités des gangs a été appliquée en Anatolie, où la présence militaire est très limitée. La loi, appliquée dans le cadre juridique, a empêché à la fois le massacre des Turcs et à la fois l'utilisation des Arméniens, cible des activités de gangs. L'application assurant l'expédition et l'hébergement des Arméniens au sein du territoire syrien qui était une terre ottomane à cette époque n'était pas un exil mais un logement. La politique de déportation de l'État ottoman comprend également l'enregistrement des biens immobiliers des Arméniens et l'approvisionnement en alimentation aux convois expédiés. Le gouvernement de l'Union et du Progrès a respecté le support judiciaire lors de l'installation de ses citoyens dans une autre région au sein de ses propres terres dans les conditions de guerre et de nécessité. L'État ottoman a appliqué de temps à autre la politique de déportation et de logement lors des moments de constitution des causes pour la communauté musulmane dans l'objectif d'assurer la paix et l'ordre au sein de sa propre histoire. Avec les lois sur les biens abandonnés Envali Metruke publiées, des paiements ont été réalisés aux Arméniens n'ayant intervenu dans quelconque acte armé et resté en dehors du territoire turc en contrepartie de leurs biens, et les droits judiciaires des anciens citoyens ottomans ont continué à être respectés. À une date non trop lointaine de 1915, qu'un sujet tel que le soi-disant génocide ne soit pas non plus ramené à l'ordre du jour à Lausanne, où la République de Turquie est officiellement reconnue, est la preuve que les politiques appliquées à cette période par la Turquie sont judiciaires.
Les membres de la diaspora arménienne souhaitant aujourd'hui entamer des poursuites judiciaires concernant les soi-disant biens historiques malgré des paiements réalisés dans les commissions du Mvali Metroke tentent de mettre à l'ordre du jour les prétentions du soi-disant génocide arménien afin de pouvoir produire un support judiciaire au procès en question. Les campagnes réalisées à l'encontre de la République de Turquie ne rencontrant aucun débat et aucune sanction judiciaire au cours et après la période de déportation essaient d'utiliser comme atout les projets arméniens votés lors des assemblées avec des motifs politiques. Alors que les historiens locaux et les spécialistes sont convenus sur l'idée de l'objectif juridique et protecteur de la décision de déportation de 1915. Alimentés par l'absence de solution, les prétentions et les campagnes de la diaspora arménienne visent uniquement à obtenir des bénéfices politiques et financiers. Les plus contrariés par la normalisation des relations entre les Turcs et les Arméniens sont les komitadji de la diaspora bénéficiant de cette roue globale.